La personnalité de Maximilian Alexandrovitch Voloshin, un grand poète russe, mais pas seulement un poète, aussi un grand philosophe, théosophe, journaliste, amoureux de la culture française, qui a passé les meilleures années de sa vie créatrice à Paris, une dizaine d'années à la belle époque, et en fait il a été présent, si vous voulez, il s'est fait témoin de cette dernière belle époque de floraison de la culture française avant la grande catastrophe européenne, pan-européenne, la guerre de 14-18. Donc sa personnalité est bien connue des Français. Mais ce poète a surtout influencé la culture russe, parce que de retour en Russie en 1917, avec la guerre de 14-18, il était déjà en Russie, et après les événements tragiques qui ont marqué l'histoire du XXe siècle en Russie, la révolution, après la tyrannie du régime communiste, tout cela il a vécu, il a contribué énormément à passer le message aux beaux esprits russes, aux âmes courageuses russes de résister à ces tendances néfastes, à cette tyrannie néfaste qui a été imposée à notre pays, et contre l'avancement de barbarie, il a toujours avancé l'esprit et la création. Et ici, donc, voici un portrait justement qui témoigne, un portrait sculpté, fait d'ailleurs de ciment, un matériel peu courant, qui témoigne en fait des principes même de vie de Maximilian Voloshin, et qui lui rend hommage en tant que poète, en tant qu'un homme qui a su rester homme, même dans des périodes où tout autour de lui faisait sombrer dans la barbarie et dans l'inhumain. Il a pourtant su résister, il a donné un bel exemple aux autres, y compris aux auteurs de ce portrait sculpté, deux sculpteurs russes fantastiques à mon avis, Ariadne Arendt, qui venait d'une grande famille russe, surtout de médecins, qui avait connu Maximilian Voloshin depuis sa plus tendre enfance en Crimée. Et Maximilian Voloshin, en fait, était son premier maître dans l'art de dessin et puis sculpture aussi. Et puis son mari, un autre grand artiste russe, de ce siècle tragique, Anatoly Grigoriev, qui a souffert même pendant 7 années dans le goulag stalinien. Justement, il a dû passer par cette corvée pour toujours faire affirmer ces principes qui étaient la prépondérance de l'esprit et de l'art à une période où tout était néfaste justement à la création de l'esprit humain. Et donc ces deux artistes-là, voilà un très bel hommage qu'ils ont payé à la personnalité de ce grand poète et homme Maximilian Voloshin, un portrait qui nous montre un vrai poète. Genre, il y a quelque chose même, une ressemblance avec Homère, donc une touche d'antiquité aussi, qui nous transmet effectivement, qui nous propulse même dans l'intemporel, dans l'éternité même, parce que évidemment l'esprit humain et l'art sont intemporels et, espérons-le, éternels.